Bienvenue à l'émission Planète de la foi. Très chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous avoir nombreux derrière vos petits écrans. L'émission Planète de la foi, une émission pour l'édification de l'Église Corps de Christ. Retrouvez-nous sur YouTube, tapez Planète de la foi TV, sur Facebook également. Cherchez notre page et n'oubliez pas de liker. Et nous sommes également sur Instagram et Twitter. L'émission Planète de la foi, une nouvelle édition, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi dans l'adoration. La foi dans l'adoration sera notre thème et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons des invités qui vont nous parler de la foi dans l'adoration et aussi nous conduire dans un fort moment d'adoration. Sans plus tarder, je voulais déjà saluer notre invité, Papa Youssouf. Bonjour. Bonjour, mon frère. Vous vous portez bien? Trop bien par la grâce de Dieu. Je suis heureux de vous avoir sur mon plateau. Moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous avons Maman Manuela. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, maman? Je vais bien, merci. Je suis heureux également de vous avoir ici sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Maman Manuela est accompagnée de son équipe qui est derrière elle. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Voilà. On te salue, toi qui nous suis. Je te rassure que tu seras béni, tu seras édifié par la parole de Dieu. Comme on le dit toujours, à la mission Pleine de la foi, on ne vient pas s'exposer, mais nous venons exposer Jésus. Amen. Voilà. Papa Youssouf, notre thème, c'est la foi dans l'adoration. Amen. Et avant d'entrer dans un fort moment d'adoration, on veut d'abord comprendre c'est quoi la foi, c'est quoi l'adoration, et aussi faire la fusion de ces thèmes qui est la foi dans l'adoration. Et c'est alors que nous aurons de quoi parler aussi, parce qu'on ne veut pas adorer sans connaître pourquoi est-ce qu'on est en train d'adorer. On ne veut pas adorer dans l'ignorance quand même. Alors nous voulons être éclairés par la parole d'abord, et ensuite on va aller adorer avec notre maman Manuela. Amen, amen. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Je suis vraiment béni d'être là. Amen. Et parler de la part de Dieu. Et j'ai béni tous ceux qui nous suivent de loin et de près. Oui. Nous voulons parler de la foi dans l'adoration. D'abord, la foi, par sa définition, est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Ça veut dire des choses que tu ne sais pas voir, mais dans ton cœur, tu sais que ça existe. Oui, oui. Moi, j'ai défini la foi comme étant une folie sainte. Waouh. Qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Une folie sainte. Qui Avancez, appelle en papa. existence les choses qui n'existaient pas. D'accord. Parce que la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham quitta sa patrie et alla là où Dieu l'avait amené. Abraham a quitté vers les lieux connus pour un lieu inconnu. Okay. La foi, des fois, nous pousse à faire des choses inattendues, inhabituelles. Des choses qu'on ne sait pas comment commencer ou par où finir. C'est pendant que Pierre a cherché toute la nuit, n'a pas trouvé. Il a essayé avec toute sa technologie, tout ce qu'il a appris, il n'a rien trouvé. Mais dans l'ère où c'est impossible, l'homme du possible est venu lui dire, jette ici. Là où il avait échoué, avec la foi, on réussit. Wow. La foi ne connaît pas l'échec. D'accord. Et cette foi que nous parlons, c'est une personne. La foi, c'est Jésus. Ok, définissez-nous la foi qui est Jésus. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus. On vous suit, papa. Parce que c'est Jésus qui est la source de toutes choses. Ok. S'il ne met pas la foi en toi, tu ne vas pas croire en lui. C'est lui-même qui met la foi. C'est lui qui met la foi. En fait, la Bible dit, Dieu a créé le monde, il a tout mis, afin que l'homme, lorsqu'il viendra sur terre, voit qu'il y a quelqu'un qui est plus élevé, qui a tout créé. D'accord. Avant qu'il puisse t'introduire sur terre, il a d'abord commencé un travail, afin que tu le glorifies. Qu'on croit. Le micro que tu as, tu crois qu'il y a quelqu'un qui avait créé. D'accord. Amen. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour la foi, nous avons une foi humaine ou encore une foi personnelle ou encore normale que tout le monde a, même les païens, même les chrétiens. Comme à l'instant où nous sommes ici au plateau,
Il y a des gens qui nous suivent de loin. Tu ne le vois pas, mais tu crois qu'il nous suit. Oui, oui. C'est une foi normale. Quand tu es malade, tu prends le médicament. Tu te dis quoi? Si je prends ces médicaments plutôt, je serai guéri. N'est-ce pas? Oui. Quand tu prends l'avion, tu fais la foi au pilote. Tu lui demandes même pas. Donne-moi d'abord ton diplôme que je voie d'abord. Si tu étais intelligent à l'école, si tu avais fait 10 ans, si tu avais ceci. Mais on croit. Et ce qui m'étonne, après l'atterrissage, on applaudit. On dit, oh, il est génial. Alléluia. Amen. On dit qu'il est tellement génial. Mais il y a une autre foi. Celle que je viens de définir. C'est une foi pas comme d'autres fois. C'est une foi qui ressuscite Lazare. Wow. C'est une foi qui ne plaire pas. Okay. Mais c'est une foi qui glorifie. C'est pendant que Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Il est prouvé cliniquement que après 3 jours, l'homme doit se décomposer. Et nous devons savoir que Lazare n'était pas dans une famille riche. Était dans une famille pauvre. Qui veut dire, dans cette époque-là, les tombeaux étaient tellement chers. Appartenaient qu'aux riches. Donc, Lazare était enseveli dans une fosse commune. Ok. Ça veut dire, le jour où on venait avec Lazare pour l'enterrer, il y avait de morts. Le jour où on est venu avec Lazare, il y avait de morts. Après 3 jours, il y avait de morts. Avant que Jésus puisse venir là-bas, il y avait de morts. Mais écoutez ce que Jésus dit. Ôtez-moi cette pierre. La foi est différente de la science. Tu dois être fou pour que tu puisses vivre les choses naturelles. Si ta foi ne correspond pas à la folie, tu n'as jamais cru. Ok. Jésus, devant la tombe de Lazare, au lieu qu'il puisse chasser l'esprit de mort, mais il loue l'Éternel. C'est là où les choses commencent maintenant. Wow. Des fois, nous avons des problèmes. On chasse les démons. On chasse. On accuse les tentes. Mais ce qui m'étonne, devant les gens qui critiquaient Jésus, mais Jésus élève le nom de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Ô Père, je t'exhorte parce que tu m'as déjà exaucé. L'homme de la foi n'attend pas que Dieu puisse réagir parce qu'il sait déjà, il a déjà agi. Wow. Celui qui a la foi a une expérience avec Dieu. Celui qui a l'expérience avec Dieu connaît Dieu. On vient maintenant dans l'adoration. D'accord. Or, celui qui parle, qui connaît Dieu, ça veut dire qu'il parle, qu'il échange avec Dieu. Or, celui qui parle avec Dieu n'a jamais eu peur de la taille de Goliath. Parce que ceux qui voient Goliath en bas, les trouvent tellement élevé. Parce qu'il est tellement élevé. Mais ceux qui le voient en haut, les trouvent trop petits. Pourquoi? Parce que Christ les a élevés au point que le problème ne se voit plus. Wow. C'est Christ qui m'amène. Amen. C'est pour cela que tu vois le pionnier de l'adoration, David, il dit ceci, il dit: même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Il n'a pas vu Dieu, mais sa foi lui dit: tu es avec moi. Alléluia. Amen. L'adoration. Voilà. L'adoration, j'aimerais dire ceci. L'adoration, c'est une histoire d'amour. Ok. L'adoration, c'est une vie. Une histoire d'amour entre 2 personnes. La créature et le créateur. Tu ne peux jamais parler de l'adoration si tu ne connais pas l'intimité de Dieu. Passer des moments d'intimité, c'est autre chose, mais connaître l'intimité de Dieu, c'est autre chose. Ce qu'on dit des fois, c'est fermer les yeux et prier, et puis c'est tout. Mais le connaître, c'est entrer. Connaître, ça veut dire, en grec, on dit proginosko. Entrer dans l'intimité, afin que tu puisses découvrir, ou encore la personne dépose la sémence en toi. Tout
celui qui adore, Dieu dépose une sémence en lui. L'adoration, c'est une autre dimension qui dépasse le mariage. Ok. L'adoration, c'est une autre dimension qui dépasse les maisons, qui dépasse les soleils. Nous avons deux paliers de louanges. La louange générale et la louange du racheté. La louange générale, c'est la louange que David a parlé dans le psaume 150. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Dans la louange des rachetés, ce sont le peuple choisi. C'est que j'ai dit, la race de ceux que Dieu a pris dans le monde, il a mis à côté. La race mise à côté. Mais dans la louange, il n'existe pas ces deux catégories. Il n'y a qu'une seule catégorie de vrai. Wow. Lorsque la femme samaritaine priait à la montagne, en elle, elle croyait que c'était ça. En réalité, ce n'est pas ça. Il est arrivé maintenant un moment, le consommateur de l'adoration, assoiffé de l'adoration, il vient maintenant réclamer son adoration. Lorsque la personne est venue devant cette femme, il lui parlait de l'adoration. Donc, il y a des moments où Dieu lui-même réclame notre adoration. Il réclame ça. C'est ça ce que j'ai dit. Et je comprends maintenant l'histoire du figuier. Jésus voulant manger les fruits et l'arbre ne portait pas de fruits. Et c'est normal que ce n'était pas la saison dont l'arbre devait porter le fruit, mais Jésus a maudit l'arbre. Ok, merci. Donc, quand il vient réclamer et qu'il trouve que tu n'as pas l'adoration, tu as des problèmes sérieux avec lui. Tu as des problèmes sérieux avec lui. Je vous réponds comme ça. Écoutez ce que Christ lui dit. Ok. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'adoration, c'est une intimité, comme je vous avais dit. À chaque fois que le peuple d'Israël adorait d'autres dieux, Dieu les appelait les peuples adultères. Lorsqu'ils adorent d'autres dieux, Dieu les appelle les peuples adultères. Quand est-ce qu'on appelle une femme adultère? Lorsqu'il triche son mari, bien sûr. Lorsqu'il fait quoi? Il triche son mari. À chaque fois que tu adores d'autres dieux, tu triches Dieu. Je réponds maintenant à la question que je vous avais posée. D'accord. Pourquoi les figuiers étaient maudits? Écoutez ce que Jésus dit à cette femme. Le temps vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont eux que le Père cherche. Je te pose la question. Est-ce que Dieu peut chercher? Évidemment pas, parce qu'il a tout à sa possession. Il est l'omniscient, le connaisseur d'inconnaissables. Lorsque Dieu vient réclamer quelque chose en toi, sache-le bien qu'il a déjà déposé en toi. Il t'avait déjà donné la capacité. Il t'avait déjà donné la chose en toi. Il attend la saison. C'est toi qui es distrait. Lorsqu'il vient réclamer, il ne trouve pas, il te maudit. Waouh. Donc c'est toi qui es distrait. Lorsque Dieu vient réclamer son adoration en toi, c'est qu'il a déjà déposé l'adoration. Et lorsqu'il vient pour réclamer, et si toi tu es distrait, tu auras des problèmes avec lui parce qu'il sait qu'il ne peut pas venir réclamer une chose en toi si tu n'avais pas donné. Dieu ne réclame pas ce qu'il ne t'a pas donné. Maman il réclame Manuela, toujours ce qu'il a donné. est-ce qu'on peut remettre à Dieu ce qu'il nous avait donné? Parce que dans l'adoration, dans la louange, on vient dire ce que Dieu a fait. Wow. Mais dans l'adoration, on vient lui donner et lui dire ce qu'il est. Wow. C'est ça maintenant le problème. Alors j'aimerais que toi qui nous suis en direct, que tu puisses disposer ton cœur à donner à Dieu ce qu'il t'a déjà donné, ce qu'il a déposé en toi. Et ce que j'aime avec Dieu, même quand on lui remet cela, il nous le donne encore de plus. C'est ça. Donc, il nous demande ça juste pour les multiplier puis nous le remettre. Et en plus, en quelque sorte. Et en plus, l'adoration, nous devons savoir, c'est une activité éternelle. À perpétuité. Là-bas au ciel, on n'ira pas prêcher. La Bible dit, nos Bibles, il n'y aura qu'une seule activité, l'adorer, tinati. Maintenant, le terrain d'entraînement, c'est ici. Voilà, donc on s'entraîne. On s'entraîne. Là-bas, on n'apprend pas. Là-bas, on fait. Et comment qui n'a même pas la voix pour chanter? Maman Manuela, est-ce qu'on peut remettre à Dieu ce qu'il nous a donné? Yes.
avant d'aller adorer là-bas au ciel, on va commencer par ici. Mais on veut aussi donner quelque chose de qualité. Amen. Parce que lorsque la Bible dit dans Apocalypse, je connais toi qui te dis riche, moi je te dis tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable, malheureux, tu es aveugle. Et je te demande de venir acheter de l'or chez moi. L'or éprouvé. Lorsque Dieu parle de l'or éprouvé, il demande la qualité du service. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une qualité qui lui mérite? Alors, de partout où tu nous suis, j'aimerais que tu te concentres parce que ces moments est précieux. Ces moments sera très bénéfique pour toi de là où tu nous suis. D'après tout ce que nous avons entendu parler de lui, d'après tout ce que nous avons entendu parler, il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Il n'y a point d'autre. Il n'y a que lui. Amen. Alors j'aimerais faire appel aux adorateurs, que j'appelle une armée de amoureux. Venez et approchons-nous, adorons ensemble. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'est comme toi le maître des temps et des circonstances. Hakuna Alléluia. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mokote ako kaninaye. Hallelujah. Mokote ako kaninayo. Yesu. Alléluia. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Natali likolo na bwaki miso na se Yesu. Gai na monite hoya salokola yo. Hallelujah. Alléluia. Mokote Jésus. ako kaninayo. Hey, mokote ako kaninayo. Chante avec nous, mon côté. Tu peux le déclarer, tu peux le témoigner, le proclamer, mon côté. Assassé mon corps. Alléluia, mon côté. Alléluia. Mon côté, yes, mon côté. Alléluia, c'est tellement simple, tu peux le dire, mon côté. Alléluia. Oh, mon côté, Yahweh. Mon côté. Ah, na monite, na luki, na lembi, yes. Ah, na yakoloba, mon côté. Tu peux élever ta voix, commencer à l'adorer. Élève Sans de son ça, nom, nous proclamons que élève-le. tu es Dieu. De partout où tu te tiens, ne te Sans de retiens ça, pas. Entre nous dans la n'attendons profondeur pas de que sa tu puisses présence. faire un miracle pour t'adorer. Il n'y a point de Oui, Dieu Seigneur comme Dieu de toi. gloire. Nous Il n'y a n'attendons point de pas, Dieu Seigneur Dieu semblable à de toi, gloire. Seigneur. Qu'on puisse voir. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons point vu un Dieu semblable à toi, Jésus. Alléluia. Que c'est le Seigneur. Seigneur. Yesu
En ce lieu, nous sommes venus t'élever. C'est le jeudi, c'est le jeudi. Yesu, biso tuye kutombola. Yesu, Yesu, tuye kutombola. Yesu, Yesu, biso tutombole mosusu tesi yonse Yahweh. Yesu, 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 Yesu. Je me retire à ça. Bolingo monte manana. Bolingo, bolingo yo monte manana. Bolingo monte Yesu, Yesu. Asa bolingo apangwisanga pinzoli ya ba deception ya vinanga. Yesu, Yesu, bolingo. Bolingo motema Yesu, Yesu. Yende makasi nanga Yesu, makasi Yesu, makasi nanga, makasi nanga Yesu, Yesu. Alléluia, alléluia. Nous nous prosternons. Alléluia. Et nous adorons Yahweh, Yahweh, oh. Tu as dit à Moïse, je m'appelle Yahweh. Nous nous prosternons. De génération en génération, on t'appellera Yahweh. Et nous adorons Yahweh. Nous prosternons devant son saint trône, Yahweh. Nous prosternons et nous adorons Nous prosternons Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Nous voici prosternés devant toi. Nous Nous humilions nos cœurs prosternons devant son saint et trône. nous adorons Yahweh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez s'il vous plaît, acclamez s'il vous plaît. Nous le proclamons et nous disons qu'il est Yahweh. Amen. Merci beaucoup. Merci Maman Manuela pour ces moments. Merci en tout cas. Merci Papa Youssouf. Ça a été juste merveilleux. C'était vraiment, vraiment wonderful. Alors, nous croyons fortement que vous êtes bénis dès là où vous nous suivez. Nous croyons que vous êtes édifiés dès là où vous nous suivez. Continuez à suivre l'émission Planète de la foi. Tapez Planète de la foi sur YouTube, Planète de la foi TV. Likez notre chaîne YouTube et n'hésitez pas de mettre votre petit pouce sur la sonnette pour avoir les notifications de chaque édition que nous allons commencer à vous proposer. Nous sommes également sur Instagram et YouTube. Cherchez-nous en écrivant Planète de la foi. Et nous disons merci au Dieu Tout-Puissant, celui qui a permis à ce que ces assises réussissent. Et nous disons merci à l'église Radel, Camp de Dieu, les cadres qui accueillent l'émission Planète de la foi. Et sans manquer dire merci à notre papa, le pasteur Abba Isaac, pour la confiance et pour sa générosité. Et nous vous disons ciao, à la prochaine édition, au prochain numéro. Surtout, restez bénis, restez branchés sur toutes nos émissions des Planètes de la foi. C'était Planète de la foi avec le thème La foi dans l'adoration. Nous sommes convaincus que vous êtes édifiés dans la foi et dans l'adoration. Nous vous disons au
au revoir. Que Dieu vous bénisse.